Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler à propos des matrices échelonnées et les matrices échelonnées réduites. Ces concepts-là sont fondamentaux dans l'algèbre linéaire, notamment pour résoudre des systèmes d'équations linéaires, ça veut dire la méthode de Gauss, pour déterminer le rang des matrices, pour simplifier les calculs complexes. Et dans cette vidéo, nous allons définir ces matrices-là, ça veut dire la matrice échelonnée. C'est quoi une matrice échelonnée? Et c'est quoi une matrice échelonnée réduite? Ça veut dire comment on va l'obtenir et on va comprendre et apprendre comment les obtenir à l'aide des exemples pratiques. Donc je commence par qu'est-ce qu'une matrice échelonnée. Donc matrice échelonnée, je commence par le premier point, ça veut dire matrice échelonnée. C'est quoi une matrice échelonnée? Donc, une matrice échelonnée, c'est une matrice déjà de taille M, N, P, de cas. Ça veut dire on a une ligne et P colonne. Donc je vais donner la forme de la matrice échelonnée. S'il vous plaît, essayez de suivre. Bien sûr, on a une ligne, la ligne numéro 1, jusqu'à la ligne numéro n. Donc, la matrice est échelonnée, ça veut dire que si on a, je commence par, ça veut dire on a la première ligne. Si on a cet élément-là différent de 0, je l'appelle le pivot dans ce cas-là. Ça veut dire ici, c'est un élément non nul. Et par suite, si il est non nul, au-dessus de celui-là, pour parler de matrice échelonnée, il faut qu'il sera égal à 0. Ça veut dire la partie inférieure, c'est 0, 0, 0. Et par suite, je ne m'intéresse pas à ces éléments-là. Ça veut dire, je ne sais pas si on a des 0 ou non. Ce qui m'intéresse, c'est que le premier élément de la gauche, c'est différent de 0. Je l'appelle le pivot. Et ce qui est au-dessous, c'est des 0. Dès qu'on passe à la deuxième ligne, ça veut dire, déjà celui-là, c'est 0, ça veut dire peut-être ça, c'est différent de 0. Si on suppose que le premier élément, ça veut dire celui-là, la deuxième colonne, elle est différente de 0, ça veut dire que c'est un élément non nul. Si celui-là est non nul, ça veut dire au-dessus de ça, je dois avoir des 0. Et c'est-à-dire, à chaque fois qu'on a un élément que j'ai pris pivot, il faut que ce qui est au-dessous égale à 0. Donc on suppose qu'on a, ça c'est des éléments que je ne sais pas c'est égal à quoi, parce que je ne m'intéresse pas à ce qui est à la partie supérieure. On suppose que ça c'est un 0. Par suite, je trouve ici, c'est le troisième élément qui est différent de 0. Automatiquement, ce qui est en bas, c'est 0. Ça veut dire ici, c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, etc. Tout ça, c'est des 0. Et donc, ainsi de suite. Et par suite, ici, je ne sais pas. Et donc, ça, c'est, par exemple, 0. Ça, c'est, je ne sais pas. Et donc, ce qui est au-dessus, c'est 0. Et donc, ça, c'est des éléments. On suppose que ça, c'est différent de 0. Et donc, ça, ce sont des éléments. Ainsi de suite, ça, c'est des 0, bien sûr, parce qu'au-dessus de ce pivot-là, à chaque fois qu'on a un pivot que j'ai choisi, ça veut dire ce pivot au-dessus de celui-là, au-dessus de celui-là, la partie inférieure, au-dessus de ça, au-dessus de ça. Donc le pivot de chaque ligne, il faut qu'il sera égal à 0. Et par suite, à la fin, on va voir des éléments d'une matrice de ce genre-là. Ça, c'est, par exemple, ça, c'est un pivot. Et donc, ici, comme vous voyez ici, je vais avoir ce forme d'échelle. Donc ça, c'est cette manière-là. C'est pour ça qu'on l'appelle échelonnement. Ça veut dire j'ai échelonné la matrice, j'ai obtenu une matrice qui se forme d'échelle. Ça veut dire ce qui est dans la partie inférieure, c'est des 0. Alors chaque fois, on a un pivot qui est différent à 0. Donc je l'appelle une matrice qui est échelonnée. Ça veut dire toutes les lignes composées uniquement de 0 se trouvent en bas de la matrice et deux lignes pour deux lignes qui est successif, celui-là et celui-là par exemple, non nul. Le premier élément non nul appelé pivot.
Exemple, je vais prendre une matrice A, la suivante. Si vous voyez ici, je vais écrire une matrice qui est échelonnée. Donc je prends ici 2, ça veut dire ça c'est 0, 0, 0, 4, 5, 6, 7, 3, je vais prendre ce qui est au-dessus 0, 4, ça devient c'est 0, 1, moins 1, on suppose que ça c'est 0, et ça c'est 6 par exemple, ça c'est 0 bien sûr, et ça c'est 0, et finalement 5. Donc c'est une matrice qui est échelonnée, comme vous voyez ici, elle est sous forme d'un échelle. Mais comment obtenir ça? On va voir après comment on va l'obtenir. Je prends par exemple P égale 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6. C'est une matrice qui est échelonnée, donc elle est dans la partie inférieure, on a trouvé des zéros, et à chaque ligne, comme en commençant par une ligne, on trouve le pivot, on prend le pivot de la première ligne, le pivot de la deuxième ligne et le pivot de la troisième ligne. Et c'est pareil. Donc là, c'est une matrice échelonnée. Ça veut dire à chaque pivot, au-dessus, c'est 0. C'est quoi une matrice échelonnée réduite? Je vais faire ça. Donc, une matrice échelonnée réduite, déjà, c'est une matrice qui est échelonnée. Donc, ça veut dire que la matrice A échelonnée réduite, c'est une matrice qui est échelonnée déjà. Je vais prendre une matrice qui est échelonnée. Je prends 2, ça c'est 0, 0, 0, 0. Ça c'est des éléments. Je prends 4, 0, 0, 0. Je prends un élément ici que je ne sais pas sa valeur. Ça, c'est un autre élément, 0. Ça, c'est un élément différent de 0. Ça veut dire ça, c'est 0, 0, 0, 0. Et donc, plus, 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 ça veut dire c'est des éléments que je ne connais pas leur valeur. Et ici, on suppose que c'est un. On n'a pas d'élément. Je ne sais pas. Ça veut dire le pivot de celui-là, c'est ça. Et ça, c'est 0, bien sûr. Ça, c'est 0. Et ça, c'est un autre. On suppose qu'on a la forme suivante. Ça, c'est une matrice qui est déjà échelonnée. Ça veut dire échelonné, donc j'aurai ça. Vous voyez ici, c'est une matrice qui est échelonnée. Donnée. Donc, pour que la matrice soit échelonnée réduite, je vais la changer de telle manière que vous allez comprendre pourquoi elle est échelonnée. La première chose à faire, c'est ça. Pour que la matrice dise que c'est échelonné, et la première étape, c'est que ici, je ne dois pas avoir 2. Je vais avoir 1. Ici aussi, le pivot, c'est 1, c'est pas 4. Ça, c'est 1. Et ça, c'est 1. Ça veut dire que les pivots sont égaux toujours à 1. C'est ça, c'est la première chose à voir pour une matrice, pour dire que c'est une matrice échelonnée réduite. Déjà, elle est échelonnée et les pivots sont égaux tous égaux à 1. Et en plus de ça, la partie supérieure aussi, il faut qu'elle soit égale à 0. Pour chaque pivot, la partie inférieure, la partie supérieure, c'est 0. C'est 0, c'est 0. Ça veut dire ça, sur le pivot, c'est 0, 0, 0 partout. La partie au-dessous et au-dessus. Ça veut dire ça, c'est le pivot, donc 0, 0, 0. Donc c'est ça la matrice échelonnée réduite. Ça veut dire on a de 0 en bas des pivots et on a des 0 en haut du pivot donné. Et donc il faut bien comprendre ça. Donc je vais donner un exemple. Je prends C égale matrice par exemple 1, ça 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0. Et ici, on prend par exemple un élément. Je dois avoir ici 1, 0, 0, 0. Je prends ici moins, moins 1, 4, 6. Ça veut dire ici, si j'ai pris ici
0. Si j'ai pris ici 1, ça veut dire ça c'est 0 et ça c'est 0. Donc ici c'est, je prends 0, 0, 0, 1. C'est une matrice qui est échelonnée, réduite. Maintenant, comment obtenir une matrice échelonnée à partir d'une matrice donnée? On suppose qu'on a une matrice donnée connue. Ça veut dire A est une matrice, A, matrice, soit carré, soit non. Comment transformer cette matrice-là à une matrice équivalente à ligne? Ça veut dire notre matrice A ligne, échelonnée ou échelonnée réduite. Pour faire ça, on va utiliser les opérations élémentaires sur les lignes. Opération élémentaire sur les lignes. C'est quoi les opérations élémentaires sur les lignes? Il y en a trois. Là, là. On suppose que la matrice A, elle est donnée par des lignes 1 jusqu'à la ligne numéro n. Il est bien sûr et LG. Je vais travailler par I et G. La première opération élémentaire, ça veut dire échangement de ligne. Je peux changer de ligne. Échangement de ligne. Ça veut dire je peux changer LE par la ligne LG. On va savoir comment faire ça. La première opération, c'est ça. Je peux multiplier, c'est la deuxième opération, multiplier une ligne LE par un scalaire. Par un scalaire. Ça veut dire un réel ou un complexe, ça dépend. Ça veut dire que je peux remplacer LI par un lambda fois LI. Attendez. Ça, c'est la deuxième opération. Et la troisième opération, je peux ajouter une ligne, la LI, une autre ligne ou, en général, une combinaison linéaire d'autres lignes. D'autres lignes. C'est-à-dire, je peux remplacer LI par LI plus, par exemple, un alpha fois LG fois L1 plus bêta fois L2 plus gamma, par exemple, fois L. Ah, vu que bien sûr, le I différent de 1, G I différent de 2 et K différent de 2. Ça veut dire, si j'ajoute une combinaison linéaire, il ne faut pas ajouter cette ligne-là. Mais je peux faire ça, mais on préfère ne pas le faire. Ça veut dire. Donc maintenant, je vais donner un exemple pour bien comprendre ça. Je vais prendre la matrice suivante. A égale 2, 1, 3, 4, 3, 7. Et je prends ici 6, 5, 9. C'est la ligne numéro 1, L2, L3. Donc maintenant, je vais choisir le pivot pour avoir un 0. Je prends le pivot, c'est la première ligne. Je peux prendre le pivot 2. Mais pour moi, je vais faire une autre chose. Pour choisir le pivot est égal à 1, je vais changer tout d'abord la ligne 1 avec la ligne 2. Pour avoir 1 ici, prendre un pivot plus simple. Ça veut dire que je peux, de A sera équivalente à une autre matrice qui est la suivante. Je vais changer L1 avec L2. Et bien sûr, c'est changer ça, veut dire que changer L2 par L1. L3, c'est la même chose. On va obtenir la matrice suivante. Donc ici, j'aurai 1, 3, 5. Ça, c'est 2, 4, 6. Et ça, 3, 7, 9.
qui sera équivalent, bien sûr. Je prends le pivot égal à 1. Je prends le pivot, celui-là, et je vais annuler la partie qui est inférieure à ça. 2 et 3, ça veut dire que je vais l'annuler. Ça veut dire la partie inférieure au-dessous du pivot qu'on a. Donc, je vais prendre L1, c'est la même chose, je ne vais pas changer L1. Je vais remplacer L2 par, pour avoir 0 ici, ça veut dire que je vais ajouter à la ligne numéro 2, moins 2 fois la ligne numéro 1. Ça veut dire c'est L2 moins 2 L1 pour avoir 0 ici. Ici, pareil pour L3, je vais la remplacer par 3, L3 moins 3 L1. Et donc, on peut calculer ça. Ça, c'est 1, 3, 5. Cette ligne moins 2 de celle-là, ça veut dire c'est 0 ici. 4 moins 2 fois 3, ça veut dire c'est 4 moins 6, ça veut dire c'est moins 2. Et 6 moins 10, ça veut dire c'est moins 4. Et ça, c'est 0, bien sûr, parce que j'ai déjà fait ça. 7 moins 9, ça veut dire c'est moins 2. Et 9 moins 15, ça veut dire c'est moins 9 moins 15, c'est moins 6. Et donc, j'ai obtenu des zéros au-dessus du pivot que j'ai choisi 1. Maintenant, je vais changer le pivot suivant. Ça veut dire que je passe à la deuxième ligne, je prends le pivot, c'est celui-là, moins 2. Et donc, je vais annuler la partie qui est en bas de ce moins 2-là. Ça veut dire cet élément. Et donc, je vais obtenir ça. Ça, il sera équivalent. L1, c'est la même chose. L2, c'est la même chose. L3, je vais le remplacer par L3 moins L2 pour avoir 0 ici, bien sûr. Et donc, j'aurai ça, c'est 1, 3, 5, 0, moins 2, moins 4. Et bien sûr, ça, moins ça, j'aurai 0, et moins 6, moins 4, ça veut dire c'est moins 2. J'ai échelonné la matrice, j'ai terminé l'échelonnement de la matrice. Ça veut dire la première partie, c'est terminé. Et on remarque ici, si j'ai échelonné la matrice et je trouve que les éléments de la diagonale sont non tous nuls, ça veut dire que la matrice, elle est inversible. Et le rond, bien sûr, c'est, dans ce cas-là, c'est 3. C'est, donc, je passe maintenant pour trouver la matrice échelonnée réduite correspondant à la matrice A. Donc, ici, tout d'abord, je dois avoir des 1 dans la diagonale. Comme vous voyez ici, dans ce qu'on a fait, je dois avoir des 1 dans la partie des pivots. Donc, les pivots qu'on a ici, on a 1, moins 2 et moins 2. Je dois avoir ici, ça veut dire que je vais diviser ici par moins 2 et je divise ça par moins 2. Ça veut dire que la matrice sera équivalente. L1, c'est la même chose parce que c'est déjà 1. Ça veut dire c'est 1, 3, 5. La deuxième ligne, je dois diviser par moins 2 pour avoir ici 1. Ça veut dire c'est L2 va être remplacé par moins 1 demi L2 qui va nous donner 0, 1 et 2. Et L3 va être remplacé par moins 1 demi L3 qui va nous donner 0, 0, 1. Et donc ça, c'est puisque les éléments sont égaux à 1, ça veut dire les pivots, je vais refaire la remontée, ça veut dire que je commence à avoir des zéros en haut. Ça veut dire que je commence, je vais prendre le pivot suivant celui-là, je prends ce pivot-là, et je vais annuler la partie qui est en haut de ce 1-là. Ça veut dire L3, c'est la même chose. L2, je vais le remplacer par L2 moins 2 L3. Et L3, L1 va être remplacé par, ça c'est 5, je multiplie ça par 5, ça veut dire c'est L1 moins 5 L3. On va voir. Ça c'est 0, 0, 1. Et ça c'est, bien sûr, je dois avoir un 0 ici. Ça veut dire c'est 0, 1, 0. Et
pour annuler. Ça veut dire, j'ai enlevé moins 5, ça veut dire c'est 1, 3, et bien sûr, ça c'est 0. Donc, encore, je vais refaire la même chose. Je prends le pivot C1 et je vais annuler la partie qui est en haut, ça veut dire ce 3-là. Et donc, il sera équivalent. L3, c'est la même chose. L2, c'est la même chose. Et L1 va être remplacé par, je dois avoir annulé celui-là, ça veut dire c'est celui-là, moins 3 fois 1. Ça veut dire c'est L1 moins 3 L2. Et donc, on peut faire les calculs. Donc, c'est 0, 0, 1, 0, 1, 0. Et bien sûr, c'est 1, 0, 0. Donc, on a trouvé l'identité, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend de la matrice. Donc, on peut trouver d'autres choses. Et donc, la matrice, elle est échelonnée réduite. Dans ce cas-là, on a trouvé une matrice qui est carrée. Et l'identité, ce n'est pas toujours le cas, bien sûr. Et matrice, l'échelonnement d'une matrice, il est utile à des choses comme la résolution de système linéaire, résoudre un système linéaire, peut-être il est utile pour calculer l'inverse d'une matrice par la méthode de Gauss, calculer le rang, et pour déterminer une base d'un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel. Donc voilà notre explication des matrices échelonnées et échelonnées réduites. Vous avez vu leur définition, leurs propriétés et comment les obtenir à travers des exemples. Ces outils sont essentiels en algèbre linéaire, bien sûr, et vous aideront à résoudre de nombreux problèmes mathématiques. Donc, si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt pour une nouvelle leçon sur notre chaîne.